suis ravie de vous retrouver. Je suis Cécile Marie Favre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Je vous retrouve de nouveau désormais. J'ai fait une petite pause suite à mon accouchement qui a eu lieu au mois de mai. J'ai pas pu du coup faire de guidance collective durant le mois de juin et juillet parce que je n'étais pas forcément en état. Donc là, je suis de nouveau en énergie. J'ai de nouveau du temps où je peux être disponible pour faire des vidéos, des guidances. Donc ça, c'est super. Donc je vous retrouve du coup pour reprendre de manière mensuelle les guidances collectives. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la guidance collective pour le mois d'août 2025. Pour rappel, donc déjà pour ceux qui sont déjà abonnés, merci à vous, merci à ceux qui me suivent, qui sont déjà présents. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour avoir toutes les actualités sur les nouveaux contenus que je vous propose en termes de vidéos. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous ce que je fais. Pour rappel, pour les guidances collectives, à travers la canalisation, je vais venir vous apporter de la clarté sur les énergies, les événements qui sont à venir durant ce mois d'août. Si vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus personnalisé, si vous avez vraiment des questions précises, alors bien évidemment qu'il n'y a jamais une seule vérité, mais il y a un éclairage qui peut être apporté. Et de façon individuelle, on peut apporter beaucoup plus de justesse sur certaines questions que vous pouvez avoir. Donc si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, je reprendrai vraiment les guidances personnalisées à partir du mois de septembre. Vous pouvez toujours me contacter pour pouvoir déjà fixer votre rendez-vous si vous en avez envie. Ou dans ce cas-là, vous me faites part de la guidance personnalisée que vous souhaitez. Et si j'arrive à trouver le temps pour pouvoir faire la guidance personnalisée durant l'été, durant le mois d'août, potentiellement je pourrais le faire, mais rien de sûr, en tout cas sûr à partir de septembre. Et vous pourrez retrouver dans ma biographie, sur ma page YouTube, et puis même en dessous de cette vidéo, dans la description, le lien de mon site internet avec toutes les informations concernant les guidances personnalisées, et puis aussi toutes les autres prestations que je propose. Donc vous pouvez retrouver tout ce détail sur mon site internet, et puis me contacter directement par mail. Donc, je vous fais part d'une guidance collective, prenez ce qui fait sens pour vous. Personnellement, ce que j'aime bien faire sur les guidances collectives, j'aime bien pouvoir écouter dans un premier temps et mettre de côté, et puis au milieu du mois, ou à un moment donné, quand j'en ai envie, je viens réécouter la guidance et en prenant conscience, est-ce que ça s'est passé, ces choses-là, etc. Effectivement, oui, il y a certaines choses. Le but, c'est pas que vous soyez dans quelque chose de fermé, où vous dites à tout prix, il faut que je fasse ça, ça, ça. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous donner envie de passer à l'action, vous verrez dans ce que je vais vous partager. Mais le but, c'est aussi de pouvoir lâcher prise quand on vous partage une guidance. Donc prenez ce qui fait sens pour vous, lâchez prise aussi sur certaines choses, laissez aussi se passer de manière plutôt naturelle. Et puis saisissez-vous aussi de certaines occasions pour pouvoir aussi passer à l'action tout simplement. Donc, pour le mois d'août 2025, je vous partage ce que j'ai canalisé. Donc, je canalise toujours avant de vous faire la vidéo. Il y a des choses aussi que je vais canaliser de nouveau, de toute façon, en vous transmettant. Si vous me voyez regarder un petit peu à côté, c'est que je relis un petit peu toutes les notes que j'ai pu prendre. Et puis on terminera avec un petit tirage de cartes pour compléter, que j'aime bien effectuer pour compléter la guidance collective. On commence tout de suite. Donc pour ce mois d'août 2025, pour vous expliquer déjà, ça va être très en lien aussi avec, de toute façon, avec la période dans laquelle on est, dans l'énergie dans laquelle on est, c'est-à-dire que en médecine chinoise, donc là on est sur la période de la saison de l'été. En médecine chinoise, la saison de l'été, c'est associé au cœur, c'est associé à la joie, et c'est vraiment, on est dans l'énergie yang, dans la polarité yang, on est au summum du yang, c'est-à-dire que pour vous expliquer très rapidement, on a le yin et le yang. Le yin, c'est ce qui va être plus interne, ce qui va être plus en lien avec le froid, avec l'hiver, avec l'introspection. Le yang, ça va être la chaleur, l'été, le soleil, ce qui va être plus en hauteur, plus en direction du ciel. En fait, on va toujours être en comparaison de quelque chose quand on compare le yin et le yang. Là, pour le coup, on est dans la saison vraiment yang, la saison chaude, la saison de l'été.
Et ce que j'ai pu canaliser, c'est vraiment, alors j'ai vu une image de flamme. Alors ok, il va y avoir certainement encore des incendies au niveau forestier, etc. Mais c'était vraiment pas ça la connotation. Quand j'avais déjà fait cette vidéo là en fait, mais j'ai pas pu vous la communiquer parce que j'ai eu un problème au niveau du son. Donc je vous refais du coup une deuxième fois cette vidéo là, et quand je l'avais effectuée la première fois, pendant que je vous partageais du coup cette guidance, ce qui m'est venu aussi également, ce que j'ai canalisé, c'est qu'on parle également de flamme intérieure. Alors la flamme non, ça c'est ce qui vient après. Ce que j'ai canalisé, c'est les flammes jumelles, voilà. Et après je reviendrai sur vraiment ce que j'ai pu avoir dans un premier temps. Pour certains, pendant la période de l'été, vous allez peut-être pour certains rencontrer votre flamme jumelle, c'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer une personne avec qui vous allez avoir une très très forte attirance, une très forte connexion, où tout va vous sembler simple, fluide, limpide dans les échanges, dans votre manière de vie, dans vos valeurs, dans ce que vous partagez, dans vos croyances, voilà, vous allez vraiment vous sentir connecté avec une personne en particulier. Alors pour certains, peut-être que c'est déjà le cas, et peut-être qu'il y a vraiment un événement, quelque chose qui va se passer avec cette flamme jumelle, peut-être un événement en particulier qui va encore consolider peut-être plus votre couple, ou ça peut être aussi une flamme jumelle amicale, c'est-à-dire que vous allez rencontrer aussi peut-être une personne avec qui vous allez avoir une très très forte connexion amicale et pas forcément sentimentale. Donc il y a cet aspect de flamme jumelle, mais ce qu'on m'avait vraiment évoqué en premier lieu, c'est cette flamme que je voyais, ça représentait notre flamme intérieure. Et durant ce mois d'août, les énergies présentes elles vont nous amener subtilement à venir nourrir notre flamme intérieure. Cette flamme intérieure, ça représente notre essence, ce qui nous met également en joie. Et on nous amène à cultiver ce qui nous met en joie durant ce mois d'août pour fortifier notre essence, pour fortifier notre flamme intérieure. Profitons durant ce mois pour faire ce qui nous met en joie, prendre conscience également de ce qui nous met heureux, de ce qui nous rend heureux, parce que pour le coup, des fois, on n'a pas forcément conscience de ça. Peut-être posez-vous la question, tiens, qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse, qu'est-ce que je pourrais faire et qui me donne du plaisir. C'est pas obligé que ce soit des choses qui coûtent une fortune, ça peut être des choses très très simples de la vie et qui coûtent pas grand chose et qui vous coûtent peut-être même rien du tout. Ça peut être aller à un endroit en particulier, aller voir certaines personnes, ça peut être faire une randonnée quelque part en particulier que vous aimez particulièrement. Voilà, ça peut être de différentes manières, mais faites quelque chose vraiment qui vous met dans la joie, qui vous met de bonne humeur, qui vous fait, qui peut vous apporter, voilà, qui vous apporte du plaisir. Partagez des moments de rire, sortez aussi de votre zone de confort, avec des personnes bienveillantes et qui sauront vous encourager. Soyez ridicule, riez de vous, voyez comme cela est possible et que ça peut vous procurer une réelle libération. Et entourez-vous vraiment des personnes en qui vous avez confiance. Et encouragez-vous les uns et les autres en faisant des actions qui peuvent vous paraître difficiles et qui pour autant va vous permettre de prendre confiance en vous et de vous procurer de la joie. C'est hyper important d'avoir conscience de son entourage, des personnes de son environnement et de se rendre compte, tiens, avec quelle personne j'ai autour de moi et qui pour le coup je sais va pouvoir m'aider à passer à l'action, va pouvoir me permettre de passer une bonne journée vraiment dans des bonnes énergies, quelqu'un qui est solaire, qui est toujours de bonne humeur, avec qui il y a toujours des bons moments. Voilà, prenez pas des personnes qui râlent tout le temps, qui vont vous prendre la tête, franchement ça va vous aider à rien du tout. C'est pas les personnes qui vont vous aider justement à vous permettre de passer un agréable moment, à être dans la joie, et surtout prenez des personnes, entourez-vous de personnes, ayez conscience des personnes qui vont vraiment être là pour vous aider à vous dépasser. Parce que même s'il y a des personnes autour de vous qui vous aiment, qui sont certainement bienveillantes, il y aura toujours des personnes qui vont vous freiner par
leur peur, par leur propre peur tout simplement, et qui vont inconsciemment en fait vous mettre des bâtons dans les roues. Vous, c'est pas du tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin, et je m'inclus dedans, nous avons besoin d'être entourés de personnes qui vont pouvoir nous aider à nous dépasser et qui seront là sans nous juger, qui seront là vraiment de manière bienveillante. Ça peut être une personne, il n'y a pas besoin de s'entourer de 4, 5, 6, 10 personnes. Si vous avez plusieurs personnes dans ces états d'esprit-là, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais vous n'avez pas besoin non plus d'un grand entourage, vous pouvez juste avoir une personne en qui vous avez confiance et qui va pouvoir vous aider à vous dépasser, à vous permettre de procurer ce sentiment de joie et de dépassement de soi. Et c'est aussi ça, nourrir sa flamme intérieure en effectuant des actions qui nous paraissent difficiles, en sortant de notre zone de confort. Ça va nous permettre de gagner en confiance en soi. Et plus nous allons entamer des actions libératrices, plus nous allons faire grandir notre flamme intérieure en renforçant notre confiance en soi, en vivant des moments de joie. Donc soyez vraiment conscients des personnes qui vous entourent, des personnes qui nous entourent, parce que ces personnes-là vont vraiment avoir un réel impact sur notre être. Par exemple, vous prenez une seule personne, ou plus si vous en avez envie, mais en tout cas qui seront, comme je vous l'ai expliqué, dans cet état d'esprit de bienveillance, de confiance, de pouvoir vous aider, de vous dépasser, voilà, et qui seront des personnes qui seront vraiment là pour vous avec une bonne énergie. Des personnes de confiance, et vous sortez le temps d'une soirée, ou bien même une journée ou un après-midi par exemple, et vous vous organisez pour l'une et pour l'autre des défis, des gages à accomplir. Ça, c'est un exercice qui est juste génial, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà pu faire de mon côté. Il y a déjà plusieurs années quand je suis partie en vacances au Portugal avec une de mes meilleures amies. Et je pense que, franchement, la soirée où on s'est fait des soirées défis, au final, c'est un groupe de personnes qu'on a rencontrées et qui nous ont lancés là-dedans. On est parti dans cet état d'esprit-là avec eux. Ça nous a permis de passer une soirée mais incroyable et mémorable, de faire des choses qu'on n'aurait jamais osé faire, mais ça peut être des trucs tout cons, hein. Aller dans une soirée, vous allez voir la personne qui a le sombrero sur la tête, dans un des défis qu'il y avait à effectuer, c'était d'aller voir la personne, d'aller lui prendre son sombrero et de faire une photo avec elle. Et pour le coup on peut se dire c'est complètement con comme défi, etc. Oui et non. Déjà, tu passes un super moment à faire ça. Deuxièmement, si tu as quand même peur de rentrer en contact avec des gens que tu connais pas, des personnes vraiment inconnues, et pour toi c'est difficile, mine de rien c'est un challenge. Donc le fait de te challenger et d'y arriver, d'y réussir, ça va te permettre de gagner en confiance en soi. Et en fait tu vas te rendre compte aussi que les personnes, tu peux avoir peur d'aborder les personnes, peur d'être rejeté, peur de ce qu'elles vont penser de toi, est-ce que ces personnes-là vont te juger parce que tu les abordes, etc. Et en fait, tu vas te rendre compte que pas du tout, en fait, les gens sont ultra sympas. Et si tu as justement cette peur d'aborder les autres de manière inconnue, ça va te permettre de sortir de ta zone de confort, de passer un super moment, et puis ça va venir déconstruire aussi certaines croyances. Si une de tes croyances, une de tes peurs, justement, c'est j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur d'être humiliée, etc. Plus tu vas faire des actions où tu vas être en relation avec les autres et tu vas te rendre compte au final que ça se passe très bien, plus ça va venir aussi casser certaines croyances. Donc ça c'est super à faire. Que ce soit aussi sur des gages, notamment des défis dernièrement j'ai fait un enterrement de vie de jeune fille que j'ai co-organisé, et il y avait tout un tas de défis mais qui étaient drôles, des choses aussi à se dépasser, enfin vraiment c'était génial, et ça incluait la future mariée, mais pas que la future mariée aussi, les autres personnes de l'EVJF. Et c'était juste génial, on a passé un super moment. Ça c'est des choses aussi que vous pouvez faire en groupe d'amis. Et ça c'est des choses aussi même que j'aime organiser, des journées surprises pour mes amis, pour mes proches, où je ne leur révèle pas ce qu'on va faire durant la journée. Et on fait tout un tas de choses qui sont prévues. Alors pas forcément des défis et des gages, mais différentes choses qui vont leur faire plaisir, où je vais prendre soin des autres, on va faire certaines activités. Et ça, mine de rien, si vous avez envie d'organiser une journée un petit peu spéciale pour une personne que
vous aimez, pour une personne que vous aimez amicalement aussi, hein. Ça peut être amical, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être votre femme, votre homme, votre mari, peu importe. C'est des moments aussi hyper précieux et c'est des moments de qualité, mine de rien, qui apportent de la joie. Donc ça, c'est aussi des choses que vous pouvez faire. Et il n'y a pas besoin forcément... Vous pouvez demander, moi c'est des choses aussi que je peux faire, demander le budget de la personne et d'organiser. Mais vous pouvez faire aussi des choses qui sont à moindre coût, qui ne coûtent pas forcément cher, qui ne coûtent même rien. Ça peut être des choses aussi où clairement vous n'allez rien sortir de votre poche, allez peut-être le repas du midi. Mais si vous connaissez la personne, vous savez ce qu'elle aime, vous savez ce qui va lui faire plaisir, vous pouvez faire partager une journée comme ça avec cette personne-là et lui apporter beaucoup de plaisir. Et ça vous apportera du plaisir également. Bien sûr, il faut en avoir envie. Le but, c'est de passer une agréable journée et de s'apporter l'un et l'autre. Si vous aimez apporter du plaisir aux autres, ça vous apportera du plaisir à vous également. Dans les défis et les gages, dans l'exemple que je vous proposais, il y a aussi cette formule-là qui est possible à faire quand on est en couple, pour raviver la flamme du couple. Ça permet de sortir de la routine, ça permet d'avoir des moments drôles, des moments de qualité, de créer des souvenirs. Alors, des défis, je ne vous parle pas des défis corvées de va faire la vaisselle, c'est ton tour de faire la vaisselle, ok. Je vous parle vraiment des défis qui vont être un moment pour prendre soin de l'autre. Ça peut être un moment romantique, ça peut être un moment de tendresse, ça peut être quelque chose une déclaration, quelque chose à se déclarer ou répondre à une question en particulier sur, pas quelque chose de négatif, mais vraiment se remémorer un souvenir par exemple. Voilà, différentes choses qui vont être bénéfiques pour vous, pour votre couple, et ça va vous permettre de sortir de la routine et de raviver la flamme de votre couple. Voilà, il y avait, mine de rien, il y a aussi cette notion de couple qui est présente au niveau de la flamme, comme je vous disais. Il y a cette flamme intérieure qu'on vient nourrir, mais il y a aussi ce côté avec les flammes jumelles dont je vous parlais, et la flamme aussi du couple. Donc, il y a aussi un aspect amoureux sur cette thématique-là, sur cette énergie-là présente. Il y a aussi cet aspect-là de cette flamme intérieure individuelle que l'on a, qu'on vient nourrir. Donc ça, c'est vraiment un exercice à faire et qui est génial. Je vous invite vraiment à mettre ça en place. Alors, soit avec un ami, une amie, un proche, peu importe, plusieurs personnes dans la même énergie, dans la même vibration que vous, ou bien dans votre couple. Et vraiment, engagez-vous de manière verbale, même de manière écrite. Si vous voulez mettre en commentaire, je m'engage à effectuer des défis pour sortir de la routine dans mon couple par exemple, ou pour prendre confiance en moi avec, et puis vous pouvez même taguer une personne si vous pensez à une personne en particulier. Et le fait de l'écrire même dans les commentaires, c'est vous portez un engagement vers vous-même. Et là, vous ne pourrez pas tourner le dos, vous ne pourrez pas juste vous dire oui, je m'étais dit que je le ferais, puis en fait je ne le fais pas. Non. Engagez-vous, et ça va vous mettre un petit coup de pied aux fesses, ça va vous permettre justement de vous aider à passer à l'action, et puis c'est beaucoup plus facile aussi de gagner en confiance en soi, de passer à l'action quand on n'est pas seul, et quand on fait les choses justement, quand on est entouré. On va beaucoup plus vite et on va faire les choses, on ne va pas procrastiner. Donc vraiment, je vous invite à vous engager envers vous-même et à me le mettre en commentaire. Ça, c'est un exercice qui est vraiment super et que ce que je vous partage, c'est, bon, il y a des choses que je canalise, des choses aussi que je prends de moi concrètement, ce que j'ai fait et ce que j'ai constaté. Et pour le coup, voilà, prenez ce qui fait sens pour vous, mais franchement, ça, je trouve que c'est vraiment un exercice qui est génial à pratiquer. Donc, n'hésitez pas, si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me dire ce que ça vous a permis, ce que ça vous a procuré en termes d'émotions. Si vous comptez le faire, vous revenez si vous avez envie sur la vidéo et puis vous mettez en commentaire, tiens, nous on a fait tel défi ou tel gage, ça vous a aidé sur telle ou telle peur par exemple. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire et peut-être que ça va pouvoir aider cette personne aussi à passer à l'action en voyant ce que vous avez pu faire de votre côté, et puis peut-être que plus on sera nombreux à partager nos défis ensemble, et puis plus ça aidera de plus en plus de personnes à pouvoir passer à l'action. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est un mois durant le mois d'août, donc comme je vous disais, c'est un mois yang. On va être dans une énergie du coup d'action, de joie. C'est vraiment le moment pour oser.
grâce à cette énergie yang qui nous pousse à nous dépasser, à oser sortir des sentiers battus. Là, vraiment, on va être dans une énergie qui va vraiment nous aider à passer à l'action. Bien sûr qu'on peut le faire tout le long de l'année, mais il y a des énergies qui fluctuent, des énergies, on va être à un moment donné plus dans l'introspection, on va avoir plus de mal à passer à l'action, etc. parce que ce ne sera pas forcément le moment. Là, c'est vraiment le moment, donc allez-y durant ce mois d'août, vraiment, faites-vous plaisir, lâchez-vous, passez à l'action. Vraiment, c'est des énergies qui vont vous porter. Encore une fois, on a tous notre propre libre arbitre. Si on a envie de se dire non, j'ai la flemme, je laisse les choses se faire et venir à moi, ben non, ça viendra peut-être pas forcément à vous. Alors peut-être que quelqu'un va venir se manifester, mais pas forcément. Donc je vous invite quand même à prendre le lead, tout simplement. À vous dire, ok, je le fais ce mois-ci et j'y vais. Et les énergies qui sont présentes, ça va vraiment vous aider à dépasser certaines peurs. C'est ça aussi, c'est que dans les énergies qui sont présentes, vous allez établir des actions qui... ça sera plus facile que ce que vous imaginez. Peut-être que vous l'auriez fait à un autre moment, cette action en particulier, où c'est difficile pour vous, vous y seriez pas forcément arrivé, vous auriez peut-être rien fait parce que trop difficile. Là, les énergies qui sont présentes, ça va vous amener à vous amener du courage, et à vous permettre justement d'y aller avec plus de facilité, tout simplement. Croire en soi, c'est essentiel, et croire en soi, ça va nous permettre de pouvoir croître, de pouvoir évoluer. Croire en soi, c'est la première étape, et la deuxième étape, c'est de passer à l'action. C'est compliqué de passer à l'action si vous ne croyez pas en vous, si vous dites que vous n'allez pas y arriver, forcément vous allez vous-même vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, même si vous dites oui, mais même j'ai du mal à croire en moi, allez-y, dites-vous oralement, je crois en moi, je vais y arriver. En fait, motivez-vous aussi, motivez-vous oralement, entourez-vous, comme je vous disais, des personnes qui vont pouvoir vous accompagner, vous aider, qui vont vous dire si tu peux y arriver, tu peux le faire. Et puis, vous pouvez vous créer justement des défis si vous connaissez bien l'une et l'autre, vous pouvez vous créer des défis en disant, tiens, je sais que telle chose c'est difficile pour la personne là, tiens, je vais l'aider à se surpasser, je vais lui mettre tel défi, rentrer en contact avec telle personne, passer sur une passerelle parce que la personne elle a peur du vide, etc. Ok, faut vraiment être partant des deux côtés par contre. Faut pas se dire à un moment donné, là clairement je le fais, je pourrais pas le faire ou ça va être trop difficile, etc. Ok, ça peut être difficile, mais vraiment si vous trouvez une personne qui est dans cette dynamique là aussi, vous dites allez on va le faire, ça va nous aider pour peut-être mieux développer notre entreprise, ou ça va nous permettre justement de pouvoir casser certaines peurs et être mieux à l'intérieur de soi, de prendre confiance en soi, d'être plus épanoui. Ça va vous permettre justement de... Mais faut vraiment, les deux personnes, il faut vraiment être sur la même longueur d'onde et se dire ok, on y va. Voilà par rapport au mois d'août. On va terminer avec le tirage de cartes. Donc le tirage de cartes que je prends toujours de Gina Blossom, les messages des énergies sacrées. Okay. Et c'est excellent parce qu'il y a deux cartes qui sont sorties vraiment d'un coup. Et pour le coup, il fallait que ça soit ces deux cartes-là. Parce que vous allez comprendre dans ce que je vais vous transmettre. C'est très lié en fait à ce mois d'août et à ce que je dois vous partager tout simplement. Alors, on a cette carte qui est sortie, donc on parlait de la flamme intérieure. Là, je vous montre, c'est la carte 20, c'est le soleil intérieur. Donc là, on est vraiment encore sur ce lien avec cette flamme intérieure, le soleil intérieur, cette flamme intérieure et sur son propre rayonnement. Je vais vous dire ce que j'ai canalisé, puis je vous lirai ensuite ce qui est noté. Mais je trouve ça assez dingue à chaque fois quand j'effectue le tirage à la fin, parce que c'est toujours très aligné avec ce que j'ai pu canaliser. Et ça vient toujours aussi compléter, donc j'aime beaucoup effectuer le tirage toujours à la fin. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est celle-ci, c'est la carte 22. C'est la carte son et musique, qui est magnifique également. Et les deux cartes ensemble, vraiment, ça vient communiquer un message très complet. Je vous dis ce que j'ai canalisé et ensuite je vous lis
ce qui est noté. Le mois d'août, ça va être la période propice pour rayonner intérieurement. La puissance de notre cœur, de notre centre, elle est là pour nous aider à rayonner pleinement, de l'intérieur et jusqu'à l'extérieur. Et à travers les fréquences de certains sons, tels que les bols tibétains, les bols de cristaux par exemple, les musiques à haute fréquence, ils vont nous aider à multiplier notre fréquence, notre rayonnement intérieur, et cela va nous impacter également de façon bénéfique à l'extérieur de nous. Et nous allons ainsi attirer à soi des événements qui vibrent à une plus haute fréquence et recevoir par exemple des compliments, des mots tendres, des cadeaux, des opportunités, un geste commercial par exemple. Si durant ce mois d'août, vous avez l'opportunité de participer par exemple à un atelier de gong, un atelier de bol tibétain, allez-y parce que justement on est dans cette énergie qui est présente où justement les fréquences sonores vont venir nous aider à nous nettoyer, à nous harmoniser de nouveau au niveau de nos cellules. Pourquoi ? Parce que les fréquences, alors ça dépend aussi quel instrument, quel type de musique, on est bien d'accord. Mais les instruments par exemple tels que les bols tibétains, le gong, les bols de cristaux, puis il y en a encore tout un tas d'autres qui existent, qui viennent agir directement sur nos fréquences. Ça va venir entrer en vibration avec nos cellules qui sont remplies quand même d'énergie, et ça va venir aussi rentrer en communication avec l'eau. Quand on vient agir avec les bols tibétains, par exemple, avec tous ces instruments à haute fréquence, ça va venir agir sur les vibrations, sur l'énergie de l'eau. On est quand même en grande quantité, en grande partie constitué d'eau. Et puis ça va venir tout simplement agir sur notre énergie, sur nos cellules qui sont tout simplement... en fait, notre corps est constitué d'énergie et l'énergie vient créer la matière. Donc, avec ces instruments-là, ça va venir nous aider à refluidifier l'énergie dans le corps. Ce qui est bloqué, ça va venir débloquer, libérer certains trop-pleins émotionnels, réharmoniser l'énergie à l'intérieur de nous, tout simplement. Et ça va nous aider aussi, du coup, à rééquilibrer, tout simplement, et à vibrer beaucoup plus haut, à augmenter notre fréquence, notre vibration. Et donc, plus on va venir vibrer à l'intérieur de manière beaucoup plus haute, beaucoup plus harmonieuse, plus on va venir... ça va venir impacter aussi notre extérieur. Plus on va vibrer haut, plus on va attirer à soi des énergies hautes et donc avoir des événements qui sont plutôt favorables pour nous. Donc si vous avez l'opportunité de participer par exemple à un atelier cet été, allez-y, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez aussi écouter par exemple sur YouTube, vous pouvez regarder fréquence de l'amour, fréquence pour harmoniser le corps, l'énergie du corps, fréquence de la joie, vous pouvez aller regarder. Et il y a certaines musiques, vous allez voir à certaines fréquences, par exemple 462 Hz, 555 Hz par exemple, qui peuvent vous aider pour favoriser une meilleure qualité de sommeil, pour harmoniser l'énergie dans votre corps, libérer ce qui est bloqué émotionnellement. Enfin voilà, vous pouvez avoir différentes choses, donc vous pouvez regarder sur YouTube aussi et écouter justement ces sons-là qui vont vous permettre de pouvoir vous élever en termes de fréquence et de vous permettre de vous aider dans votre rayonnement intérieur pour pouvoir avoir une plus haute énergie et avoir des événements bénéfiques qui vont pouvoir vous arriver tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ces deux cartes-là. Donc ça a un effet, ça a un lien aussi, ce que je vous disais avec notre flamme intérieure. Je vais vous dire ce qui est noté et on terminera là-dessus. Alors, pour le soleil intérieur. Je suis le soleil intérieur, celui qui brûle et qui rayonne, qui réchauffe et qui éclaire. Je suis la lumière qui vous habite et qui vous pousse à avancer. Je suis le feu qui vous fait créer tous vos projets. Je suis votre sainte lumière, celle que vous êtes venu faire briller dans ce monde et dans cette vie. Je viens à vous aujourd'hui pour vous rappeler que c'est votre devoir de briller, peu importe les regards et les circonstances extérieures. Laissez aller vos croyances de petitesse et osez rayonner pleinement votre essence divine. Je vis dans votre chakra du plexus solaire, mais je laisse votre cœur être votre guide. Je suis tranchant, car le soleil met tout en lumière et éclaire toutes les parties de vous. Je suis donc aussi là pour vous permettre d'éclairer les parties de vous que vous rejetez encore pour pouvoir les transmuter.
Ainsi, rien ne vous arrêtera. Je sens en vous cette puissance qui vous fait grandir et avancer sur votre chemin chaque jour. Tout comme moi, vous pouvez créer de grandes choses. Vous pouvez passer à l'action. Je suis votre soleil intérieur et je brille pour vous montrer le chemin. Clé de compréhension, passez à l'action, avancez sur vos projets, créez et construisez de nouvelles choses, faites briller votre lumière intérieure, libérez-vous du regard des autres, mettez en lumière vos blocages, libérez vos parts d'ombre. Carte 22, son et musique. Nous sommes les ondes des sons harmonieux de la musique médecine, des fréquences sacrées qui harmonisent votre champ vibratoire et qui vous transforment de manière subtile mais profonde. Nous venons vous communiquer aujourd'hui l'importance d'être à l'écoute. L'écoute véritable ne se fait pas uniquement avec vos deux oreilles, mais avec votre corps tout entier et votre présence à ce qui est. C'est un état de réception. Vous pouvez écouter ce qu'il y a autour de vous, mais aussi ce qu'il y a en vous, car vous émettez votre propre musique intérieure. Nous, les fréquences sacrées de la musique et des sons, venons vous proposer de vous connecter à nous. Vous êtes sensible à nos fréquences, car tout être peut recevoir nos vibrations. Nous traversons les couches du mental et des émotions pour venir toucher et harmoniser vos champs subtils. Choisissez-nous avec soin, car toutes les fréquences et toutes les musiques ne se valent pas. Nous pouvons vous permettre d'entrer en profonde méditation, nous pouvons vous guérir, vous aider à relâcher des émotions et à vous reconnecter à vous-même et à la source, mais seulement si vous choisissez d'écouter. Soyez plus à l'écoute de vous-même et des autres. Moment de réception d'autres fréquences, écoutez de la musique sacrée ou à haute vibration, votre sensibilité se développe, allez voir au-delà des pensées et des émotions. Signes qui arrivent de manière auditive, ouverture de votre canal de clairaudience. Voilà pour le message pour la guidance collective du mois d'août 2025. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez envie de partager votre ressenti, de partager dans les commentaires, voilà, si vous êtes engagé à passer à l'action en mettant en place des défis voilà, durant ce mois d'août, avec une personne par exemple en particulier que vous voulez inviter à faire cela, n'hésitez pas à la taguer dans les commentaires. Et puis voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci à toutes les personnes qui seront restées jusqu'au bout de cette écoute. Et puis je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À très bientôt.